la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Comment une femme du Manitoba était devenue l'une des plus grandes voix de la littérature canadienne? Vous l'aurez peut-être compris, je parle de Gabrielle Roy. Je suis Buntu Rabi et j'ai grandi pendant 1 an à côté de la mystérieuse maison de Gabrielle Roy, sans jamais la visiter. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vous invite à découvrir avec moi ma toute première visite de cette demeure emblématique, avec Sébastien Guéard, mais un peu de patience. Avant de découvrir cette maison, je dois vous dire quelques lignes à son sujet. Gabrielle Roy est l'une des plus grandes écrivaines canadiennes et francophones du XXIe siècle. Originaire de Saint-Boniface, au Manitoba, elle a marqué la littérature avec des œuvres comme Bonheur d'occasion, qui démontre avec réalisme son regard humaniste, sensible et profondément ancré dans les réalités sociales, fait d'elle une figure incontournable du patrimoine littéraire canadien. J'ai attiré votre curiosité? Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Hello, bonjour, ça va? Soyez les bienvenus. Je vous en prie, rentrez. Tu vois le chemin que tu as emprunté pour venir. On va dire, il y a 100 ans, les voisins, les amis, la famille prenaient le même chemin, parce que tu vois qu'il y a une porte d'entrée principale, mais celle-là n'était pratiquement jamais utilisée. On utilisait toujours la petite porte sur le côté. Et puis, quand on rentre dans la cuisine. Et puis, je te laisse imaginer, au Manitoba, il y a plus de 100 ans, les hivers étaient encore plus rigoureux que maintenant. Et ça veut dire que 6 mois de l'année, on le passait dans la cuisine. Et la cuisine était un lieu de rencontre, d'échange. Et puis, Gabrielle, ici, elle a appris beaucoup de choses sur les événements du monde. Je donne un exemple. Une personne arrive un soir et puis il leur parle du naufrage du Titanic. Avant, tu sais, on n'avait pas la radio ou la télévision pour avoir une information en temps réel aussi rapide. Et puis, c'est comme ça, on apprenait des faits ou des informations importantes par des colportages d'idées ou des personnes qui avaient voyagé. Vu que j'habitais juste en face, j'aimais bien la maison, le jaune, la décoration, mais je ne suis jamais rentrée. En vrai, je ne m'attendais pas à ce que, comme il y avait une cuisine, il y avait toujours la machine, tout et tout. Je m'attendais juste qu'il y avait soit des livres qui étaient exposés et qu'il n'y avait pas assez de traces d'elle dans la maison. C'est tellement choquant quand on me dit qu'il y a tellement de choses qui sont là. Il y a des trucs tellement réalistes, la machine. Je me dis juste, c'est pas possible qu'ils ont pu garder tout ça après tant d'années. Je suis tellement choquée. J'espère découvrir des lieux où Gabrielle a laissé des traces. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est ça. C'est comme si c'était que tu rentrais dans une maison en 1920. Gabrielle, c'est la toute petite dernière. Et pour te donner un ordre d'idée, entre la petite dernière, Gabrielle, et l'avant-dernière, Bernadette, il y a plus de 11 ans de différence. Alors je te laisse imaginer entre Gabrielle et ses grands frères et ses grandes sœurs. Oui. Il est bien clair qu'il n'y a jamais eu 11 enfants qui ont habité dans cette maison, mais il y avait 5-6 enfants au départ, voilà, pendant, on va dire, 1905 pendant une trentaine d'années. Toutes les filles rois ont appris à jouer du piano. Gabrielle, bien sûr, celle la moins douée, c'était la plus jeune. Et puis, il y a sur les filles, il y a 4 filles qui sont devenues enseignantes, dont Gabrielle. C'est tellement réaliste, les petits bouts, les tissus à côté, la petite chaise à machine à côté.
Oui. Et aussi, les bols, les assiettes sont tellement aussi à l'ancien jardin. 1900, tu te dis, ça c'était normal à cette année. Et puis le bureau, c'est juste, je sais pas, c'est tellement impressionnant. Il y a les lunettes, les cartes qui sont là, un petit journal, la petite chaise avec un menton, la photo, une petite photo des deux filles, je sais pas. Ouais, c'est très impressionnant, c'est juste magnifique. C'est ça, on essaye toujours de scénariser un petit peu lorsqu'on a des informations avec les écrits. C'est le travail qu'on a fait en bas, mais qu'on avait commencé à faire là dans la partie muséale. Alors voilà. Ensuite, si tu veux, cet escalier, ça c'est quelque chose qui a été remis, Buntourabi, Oui. à la rénovation parce que les propriétaires successifs ici avaient bouché pour pouvoir louer 3 appartements. Oui. Et puis à la rénovation, on a voulu refaire la maison telle qu'elle était. Donc nous sommes allés voir chez ce qu'on appelait la maison des Berniers, c'est 2 maisons à côté. Et puis on a fait la copie de cette rampe d'escalier. Donc l'escalier est plus moderne, là, il a 25 ans. Hein. Ici, ça c'est ce qu'on appelle la pouponnière. Tu vois les petits, les enfants, les bébés là dormaient ici, dans la chambre des parents. Et puis, voilà ce qu'on appelle, nous, la chambre des maîtres. Alors, je sais pas, à chaque fois, ça me surprend, j'ai l'impression que les gens étaient de plus petite taille, vois-tu? Oui, c'est Parce vraiment... que je sais pas si c'est un fait avéré ou pas. Et puis, on a organisé ça comme ça. Toujours des icônes religieuses. Tu as un bénitier à l'entrée pour te signer à l'entrée de la chambre et au sortir. Et puis ici, c'est pour te montrer il ne manquait de rien. Voilà, Monsieur Roy avec ses boutons de manchette, ses cols de chemise et puis tout son matériel de rasage. Et puis alors Madame Roy, tu vois on va dire cet ensemble de couture, la rose satinée. Ça c'est un don qu'on nous a fait il y a quelques années. Et cette trousse vient directement d'Eton, de Winnipeg là. C'est assez dingue. Il manque aucun objet. C'est dans un état parfait. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand on foule ce plancher, tu te dis que c'est là, Gabriel Roy marchait sur ce plancher il y a un siècle. Et puis nous, on peut marcher dans ses pas, là, tu sais, sur le même plancher, quoi. C'est assez marrant. Est-ce qu'à ton avis que Gabrielle, elle a impacté positivement, son choix a été parfait ou pour toi qu'elle n'a pas bien fait? Le fait qu'elle a décidé d'écrire, de se détacher un peu de sa vie juste pour se mettre dans l'écriture. Mais ta question résume tout, là. C'est vraiment bien. Oui, je pense que comme beaucoup d'auteurs et qui se lancent, c'est ça, éperdument dans leur art, comme ça. Tu sacrifies tout, hein. Ta famille, tes amis. Oui, tu as des connaissances, mais il faut écrire, c'est rester 8 à 10 heures par jour tout seul devant sa machine ou devant sa feuille. C'est ça ce qui veut dire écrire. Alors, est-ce que c'est passionnant pour des personnes? Non, mais elle s'est construite en écrivant. C'est pour ça que j'aime bien ta question, parce que elle a eu que des doutes. Est-ce que je dois aller quitter le Manitoba pour aller voir l'Europe? Bon, j'y vais. Est-ce que je dois faire du tir? Ben non, c'est pas trop. Oh, il y a la guerre. Il faut que je rentre dans mon pays, au Canada. Puis au Canada, elle est à Montréal. Est-ce qu'il faut que je rentre à Montréal, à Winnipeg, parce que je suis institutrice? Mais en même temps, j'écris des articles et puis les gens disent que c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Bon, je reste à Montréal, je continue d'écrire. Et puis, t'es dans le doute en permanence. C'est que des choix. Puis je pense qu'elle a bien fait, oui, parce que déjà pour on va dire la grande marmite bouillonnante de création de l'humanité. Là, elle a contribué avec son œuvre littéraire. Gabrielle est décédée en 1983, et là on se parle en 2025. Oui. Le nombre de livres qu'elle vend chaque année, là, les livres poche chez Boréal, là, c'est incroyable. J'ai vu l'intérêt dans les Maritimes, au Québec, j'en parle même pas. Là, ils viennent de célébrer les 80 ans de son premier recueil, de son premier livre, Bonheur d'occasion.
Les productions Rivard ont filmé et produit cette série. Il y a beaucoup de réalisateurs québécois qui ont monté des livres de Gabriel à l'écran, là. La plus grande comédienne, là, Marie-Thérèse Fortin, elle a adapté La Détresse et l'Enchantement, puis elle est allée la jouer toute seule sur scène. Puis ça a eu tellement de succès à Montréal ils l'ont reprogrammé au TNM, là, au Théâtre du Nouveau Monde, là. Marie-Ève Fontaine, la nouvelle directrice, du Théâtre Cercle Molière. Marie-Ève a été la première auteure à être en résidence à Petite-Rivière Saint-François au Québec, où c'était sa dernière maison à Gabriel. C'est une maison très humble, hein. C'est une petite maison perdue au milieu des bois, tu te doutes bien, loin de tout. Et Marie-Ève était la première à faire la résidence là-bas, puis ensuite elle a monté cet été qui chantait en marionnette, humain et marionnette, c'est assez fabuleux là, ce qu'elle a fait d'ailleurs, c'est très très original. Et puis ça va être reprogrammé cette année là. Comment elle peut être tout le temps moderne comme ça, tu sais? Moi, j'ai pas la réponse. Je te remercie Sébastien pour la visite de la maison Gabriel Roy. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié les petits détails de tes explications, son histoire, l'univers, l'histoire de la maison elle-même, l'histoire de la famille. Et franchement, ça a été un plaisir de découvrir la maison de l'écrivaine Gabriel Roy. Nous allons dorénavant plonger dans son héritage et plus précisément dans son impact. Pour cela, accueillons notre invitée Marie-Ève Fontaine, directrice artistique du Théâtre Cercle Molière. Bonjour Marie-Ève, merci d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes très contents. Pour commencer, peux-tu nous dire d'où vient ton intérêt pour Gabriel Roy? J'ai travaillé dans sa maison d'enfance, qui est aujourd'hui un musée sur la rue des Chambeaux. Oui. Donc, c'était mon premier emploi, en fait, quand j'avais 15 ans. Je donnais des tournées guidées dans cette maison-là. Je racontais sa vie aux touristes qui venaient visiter la maison. Et puis, dans les temps morts, entre deux tournées guidées, je lisais ses livres. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. On lisait aussi ses livres à l'école secondaire. Je suis allée au collège Louis Riel. Pareil, oui. Ah ben cool. T'en as peut-être lu aussi d'abord. C'était quelqu'un qui était d'une grande indépendance, puis surtout pour une femme à cette époque-là. Je veux dire, elle a fait un choix qui, sûrement, à l'époque, a été très, très, très mal vu des gens dans sa communauté. Alors, en tant que femme, oui. Oui, tu as déjà constaté ça en étudiant un peu sa vie. Alors, à une époque, puis l'émission de télé, la série sur sa vie, explore bien cette idée-là de... Elle sentait qu'elle avait un destin, une vocation artistique qui l'appelait. Elle ne savait pas encore que c'était la littérature. Elle pensait que c'était le théâtre. Alors, elle a fait un choix en plein milieu de la Grande Dépression, alors que sa mère et sa sœur Clémence, que j'ai interprétée dans l'émission, qui avait des problèmes psychologiques qui faisaient qu'elle n'était pas indépendante, donc à la charge de sa mère. Son père était décédé. Donc, ces deux-là étaient très pauvres, n'avaient pas beaucoup de moyens de survivre, de subvenir à leurs besoins. Mais Gabrielle avait une super bonne job à l'École Provencher, très stable. L'École Provencher qui est encore là, d'ailleurs. Oui. Et... malgré cette responsabilité familiale qu'elle avait, elle a quand même décidé, je peux pas rester, je vais partir. Et pour moi, c'est un choix radical, en fait, qu'elle a fait. Et elle s'est comme fait confiance où c'était plus fort qu'elle, son appel artistique. Alors, en tant que femme, en tant qu'artiste aussi, je pense que ce sont des choix marquants. Et aussi quelqu'un qui a décidé de consacrer toute sa vie à la création. Puis finalement, son œuvre a eu une grosse, grosse répercussion qui va bien, bien au-delà du Manitoba puis du Québec. Alors, je pense que ça, pour moi, c'est super inspirant de savoir que, OK, des fois, il faut faire des choix courageux qui ne feront pas l'unanimité pour pouvoir poursuivre un peu ce que notre âme, notre passion, notre passion nous amène. Okay. À ton avis, est-ce que son choix a eu un impact sur toi dans ton domaine? Peut-être un peu inconsciemment. Je ne pensais pas à elle quand j'ai fait mon choix, mais certainement, comme elle, j'avais envie
quitter moi, j'ai grandi à Saint-Boniface jusqu'à 17 ans, puis j'ai eu envie de voir d'autres choses. Même si j'aimais ça ici, en fait, Winnipeg, le Manitoba, mais je me disais, non, il y a un appel, il y a quelque chose. Alors, je suis allée étudier à Ottawa. Elle est allée plus loin que moi. Elle a fait la même chose, mais elle est allée étudier en Europe. Éventuellement, elle est revenue, puis moi aussi, je viens juste de revenir au Manitoba, mais il y a peut-être quelque chose, ça a peut-être influencé, ça m'a peut-être dit, mais tu peux faire ça, toi aussi. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, puis c'était bien plus radical. Fait que toi ça, à côté de ça, ça a l'air de quelque chose de vraiment raisonnable. Alors peut-être inconsciemment, ça aurait pu m'influencer. J'ai parfois eu l'impression, et j'ai encore ces impressions, qu'elle est là, en quelque part. Elle me suit. En fait, ma première journée au cercle, je rentre dans le bureau qui est devenu le mien. Et puis, boum, il y avait une grosse œuvre créée par une artiste d'ici qui représentait Gabrielle Roy. Puis je me disais, coudonc, elle me suit, je la suis. Qui se suit, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que nos chemins se croisent depuis longtemps. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a tous ces liens-là, puis je pense pas qu'ils sont anodins. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. Est-ce qu'elle a influencé d'une bonne manière dans son époque? À ton avis aussi? C'est une question personnelle. Mais ça, c'est pour moi, la réponse tout de suite, c'est du féminisme là, qui me vient en tête. Exactement. Oui, parce que... Puis je mettrais même Pauline Boutal, dont on parle beaucoup de ce temps-ci, parce que Pauline Boutal était directrice artistique du Cercle Molière. Et puis, elle a accueilli Gabrielle Roy dans la troupe du Cercle Molière. C'est comme ça que Gabrielle Roy a commencé à faire du théâtre. Et je pense que ces femmes-là, et c'est sûr qu'elles ont eu des grosses répercussions sur la communauté pour... ça n'a pas dû faire l'unanimité. Il devait y avoir tellement de femmes puis d'hommes qui regardaient ça, qui se croisaient les bras puis qui disaient « Wow, c'est des vrais dévergondés », tu sais. Exactement. Mais en fait, c'est des femmes qui suivaient leur instinct artistique. Alors, je pense que ça l'a probablement validé beaucoup de gens, pas juste des femmes, probablement des hommes aussi, à se dire « OK, je peux le faire, moi aussi. » Elle a fait un bon choix, oui. Oui. Moi, je dirais que oui. Puis, je suis très indépendante, puis je suis très... J'aime l'idée de la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes and beyond. Alors, ouais, c'est très positif tant qu'à moi. As-tu travaillé avec des œuvres de Gabrielle Roy? Oui, alors c'est ça. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Cet été qui chantait ». Cet été, OK. Donc, ce livre-là de Gabrielle Roy, c'est une collection d'histoires. C'est une anthologie de petites histoires qui se déroulent dans un village au Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment des super beaux paysages qui sont décrits dans le livre. Puis c'est des observations très naïves sur la vie, sur la mort, sur comment profiter de la vie, comment trouver des petites joies dans notre environnement naturel. Tout ça s'est traduit en un spectacle qui combine marionnettes, théâtre d'ombre, musique en direct. Je joue sur scène avec ma mère et on est accompagné par le musicien Gérard Laroche en direct pendant la performance. Donc oui, j'ai beaucoup interagi avec son œuvre de façon artistique pour alimenter ma propre création aussi. C'est parfait. C'est très beau. OK. Merci. Comment décrirais-tu les œuvres de Gabrielle Roy? Elles sont, je pense, d'une profondeur désarmante. Le nom de son autobiographie, c'est « La détresse et l'enchantement ». Et je trouve que ça décrit quand même bien ce qu'on ressent quand on lit son œuvre, parce qu'il y a des grands moments de lumière, d'inspiration, de fulgurance. Puis en même temps, des fois, on ressent la même chose, mais dans les sentiments plus difficiles à vivre. Alors, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'humanité et d'ouverture sur le monde. Gabrielle Roy, c'était une autrice qui était un peu avant son temps, dans le sens où elle s'intéressait déjà à l'immigration, aux nouvelles populations qui arrivaient dans les prairies. Alors, elle a écrit, par exemple, une histoire qui s'appelle « Où iras-tu, Sam Lee Wong ?» sur un Chinois qui arrive et qui ouvre son restaurant chinois dans un petit village dans le fin fond des plaines. Elle s'intéressait... Son père était ce qu'on appelle un agent de colonisation. Aujourd'hui, ça sonne pas bien, là, ce rôle-là, sauf que dans le temps, c'était pour accueillir les nouveaux arrivants puis les installer sur les terres. Fait elle avait un intérêt pour ça. Alors, je trouve que ça aussi,
c'est quand même intéressant de remarquer ça dans son œuvre. La première œuvre que j'ai dû lire, c'était probablement à l'école secondaire. Okay. Alors, ça s'en vient bientôt pour toi. Là. Ouais. Je pense que c'était Bonheur d'occasion, qui est son grand hit, là, le premier roman qu'elle a écrit, qui était un succès phénoménal. Et par la suite, c'était tous les livres que j'ai lus à la Maison Gabriel Roy entre deux tournées. Puis, je les ai pas toutes lues à ce moment-là, mais j'en ai lu peut-être 6 ou 7. Puis, elle doit en avoir une vingtaine. Puis, il m'en reste encore, je pense, 2 à lire. Mais je les garde précieusement comme, un jour, ça va être quoi le bon moment pour lire celui-là, tu sais. Alors, quelle œuvre conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaite découvrir Gabriel Roy? Rue des Chambeaux, c'est le fun. Et peut-être aussi, Ces enfants de ma vie, ça parle de ses expériences comme enseignante dans différents contextes scolaires. Et puis, il y a des histoires vraiment touchantes dans celle-là aussi. Oui, je commencerai par là. Et peut-être cet été que je chantais aussi. Tu vas peut-être aimer ça. Tu viendras voir le show en janvier. On le présente encore au Cercle Molière. Tu viendras. OK, je viendrai. Un grand merci à Sébastien Guéard et à Marie-Ève Fontaine pour cette belle exploration. J'espère avoir pu, à travers cet épisode, partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, la découverte ou la redécouverte d'une écrivaine marquante et vous donner envie à votre tour de plonger dans son univers. Merci de nous avoir écoutés. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Bunturabi Silla, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!